Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Natif du village de Boudépé dans la région de Lagnébi-Tiassa, le révérend père Stanislas Mona est le 8e prêtre du dit village. À l'occasion de son jubilé d'éteint de sacerdoce, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Saint-Michel-Archange de Boudépé le dimanche 16 juillet dernier. Ce même dimanche 16 juillet, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a fait une adresse au cours de la messe d'action de grâce dite par son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dapa, évêque du diocèse de Katiola, au lendemain de son sacre et de sa prise de possession canonique. Le révérend père Stanislas Mona a jubilé le dimanche 16 juillet dernier pour les 10 ans de son ordination sacerdotale. La célébration de ce jubilé d'éteint d'abandon total à Dieu a été marquée par une sainte Eucharistie à la paroisse Saint-Michel-Archange de Boudépé dans le diocèse d'Agoville, en présence de quelques parents, amis et invités. Témoin de cet événement, Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. 2 février 2013, 2 février 2023. Cela fait 10 ans que le révérend père Stanislas Mona, actuel curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kodjossou, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a été ordonné prêtre de Jésus-Christ. Le dimanche 16 juillet dernier, la messe d'action de grâce de ce jubilé d'éteint a été célébrée dans la paroisse Saint-Michel-Archange de Boudépé. L'occasion, le père jubilaire était entouré de quelques confrères dans le sacerdoce, entre autres les révérends pères Évariste Asseux, curé de la paroisse haute, Anoupo Asseux Hervé, affecté curé de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, et Abedji Niquez Honora, affecté à Saint-Joseph d'Akouré, de ses parents, amis et connaissances venus communier et se réjouir avec lui. Dans son homélie, s'inspirant des textes liturgiques du jour, le révérend père Prosper Ogou, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Coët dans le diocèse de Yopougon, a rendu grâce à Dieu pour le jubilé d'éteint de l'ordination sacerdotale du père Stanislas Mona. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous venions lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans la vie de son Fils. C'est lui qui l'a appelé. Il l'a appelé du milieu de nous pour qu'il se mette à son service, pour l'annoncer dans le monde entier. Et Dieu lui permet, selon la disposition de son cœur, d'être son serviteur et de communiquer le message de Dieu. Et nous qui sommes ses parents, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec lui pour célébrer avec lui et en lui les bontés du Seigneur qui ne s'épuisent jamais. Après la communion, l'élu du jour a reçu des présents et un hommage lui a été rendu pour sa mission. Père Mona, toi les fatigables, merci pour tout l'amour que tu nous apportes. Que chaque jour de ta vie soit béni. Joyeux anniversaire, papa. Ces 10 ans de sacerdoce ministériel ont été symbolisés par des votives apportées par des enfants. Originaire du village de Boudépé dans la région de Lagnébi-Tiassa et appartenant au diocèse d'Agboville, le père Stanislas Mona, tout heureux, n'a pas hésité à communier avec l'Assemblée. Il a dit toute sa gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement. Nous sommes très contentes d'être parmi ces invités et nous lui souhaitons encore des jubilés encore. Je suis vraiment content d'être là, de l'avoir vu. Ça fait plus de 15 ans, depuis 88, qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai qu'on s'est appelé quelques fois, mais on n'avait pas le temps de se voir. Vraiment, je lui souhaite un très joyeux anniversaire sacerdotal. Que Dieu lui donne la force de toujours continuer son œuvre. La vœu de succès dans son sacerdoce, mais aussi de santé, de pleine santé, afin que l'œuvre de Seigneur Jésus-Christ, que lui-même il a embrassé, vraiment que Dieu puisse le bénir. 10 ans après, je me sens que je n'ai vraiment pas fait un grand chemin. Mais j'ai compris une seule chose, que c'est seulement dans cette communion avec le Seigneur que je peux avancer sur ce chemin de sainteté. Donc je voudrais remercier tous ceux et celles qui m'aident encore à découvrir ce visage de Dieu.
Fructueux ministère sacerdotal au Père Mouna, qui a célébré son anniversaire d'ordination sacerdotale lors de ses congés dans un climat de reconnaissance au Seigneur pour sa miséricorde et sa fidélité durant ces 10 années de dur labeur. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, a fait une adresse particulière aux autorités politiques et religieuses et aux fidèles de Katiola pendant la messe d'action de grâce de son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, célébrée en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Le compte rendu de Myriam Roxane Eno. Cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, dimanche 16 juillet 2023. Au moment des rites de fin de la messe d'action de grâce, de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, plusieurs personnes se sont succédées à Lambon pour des interventions. Prenant la parole à son tour, devant le parterre de fidèles, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a d'abord exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien ainsi qu'aux ministres catholiques et aux officiels pour leurs gestes à l'endroit de l'Église en cet événement important. Il a par la suite remercié le peuple de Dieu du diocèse de Katiola et les prêtres présents, particulièrement le révérend père Félix Koulibaly, qui a géré le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, 2 ans 5 mois, comme administrateur diocésain. Je voudrais dire un très grand et sincère merci à Monseigneur Félix. Si vous saviez quelle impression vous me faites, un prêtre simple, un prêtre franc. Hier, dans ton intervention, tu as demandé de se mettre sans hypocrisie. Sans hypocrisie, eh bien, à la tâche avec l'évêque. Sans hypocrisie. Oh, j'ai été merveilleusement saisi par ce mot. Oui, c'est ce que tu es. Tu as conduit admirablement le diocèse en tant qu'administrateur et tu as accepté d'aider le nouvel évêque qui est venu à faire marcher ce diocèse. Mon Père Félix, que Dieu, qui te connaît plus que tu ne te connais toi-même, il te rejoigne dans tes désirs les plus profonds et les comble au-delà de tout ce que tu peux espérer. Le cardinal n'a pas manqué de remercier tous les autres archevêques et évêques qui ont pris part à cette messe d'action de grâce, sans oublier les émérites, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé et Maurice Conan-Kwasi. Signe de leur proximité et de leur soutien au nouvel évêque, surtout une illustration parfaite de la communion fraternelle. L'archevêque métropolitain d'Abidjan a terminé en faisant de petites révélations au sujet de l'élu du jour. J'ai été l'évêque d'Honoré à Gagnoa. Et quand j'ai vu ce prêtre tel qu'il se comportait et tel qu'il travaillait, j'ai dit, Seigneur, je voudrais pour la Côte d'Ivoire un nonce. Et je l'ai envoyé aux études dans cette intention. Oui, je vous dis, je priais pour que la Côte d'Ivoire ait un nonce. Et c'est en lui que je voyais ce nonce-là, avant que Jean-Sylvain Émien ne soit choisi. Mais l'homme a son plan. Mais Dieu a un plan encore plus merveilleux. Au moment où je croyais que tout était fini, oh, je n'ai pas réussi. Et c'est là Dieu dit, oui, là où s'arrêtent tes projets, les miens commencent. Oh Dieu, toi qui nous fais tant de surprises. Toi qui dis à l'homme, si tu m'aimes, je te surprendrai toujours. Quelques propos recueillis au sortir de la messe. Avec l'ordination et la prise de position canonique du diocèse par le nouvel évêque, ma mission en tant qu'administrateur prend fin. Alors, nous avons rendu grâce hier pour ce cadeau que Dieu nous a fait en la personne de Monseigneur Honoré Begré Dakpa. Et ce matin, nous étions encore là pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Alors, en tant que curé de la paroisse, je suis heureux d'avoir accueilli les excellences, les autorités, les fidèles, pour que nous puissions rendre grâce au Seigneur à travers cette Eucharistie. Avec l'administrateur, nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions et nous nous réjouissons. Le Seigneur a eu pitié de nous, dans sa grande sollicitude, nous a donné un pasteur propre et ensemble nous allons mener ce qui est bien à destination, ce qui est bien pour l'Église locale et pour l'Église universelle. C'est vraiment une joie pour nous d'accueillir le nouvel évêque. C'est l'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, lui qui a daigné choisir un de ses serviteurs pour lui confier le diocèse de Katiola pour qu'il puisse le conduire avec les prés d'herbes fraîches. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce-là
qu'il nous a offertes. Et nous sommes joyeux pour accueillir dans l'allégresse notre nouveau pasteur. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.